Attends, oui, mince, je lui coupe son micro, pardon. Oh, Salut, ça ça va? va? Donc, on accueille aussi en support, parce qu'on est vraiment grave chanceuse. On en a deux dans une seule émission. Donc, on avait Sabine qui est love thérapeute. Et on a Pauline qui est directrice de l'agence matrimoniale à Torcy dans le 70. Du coup, qu'est-ce que tu peux Oui. nous dire sur ton agence? Raconte-nous un petit peu. Alors, du coup, nous, on a enfin, moi, j'ai une agence de rencontres. Donc, en fait, on appelle ça agence de rencontres, mais c'est des anciennes agences matrimoniales. Et en fait, c'est des agences donc, physiques. Donc, moi, j'ai des bureaux et c'est des profils qui sont toujours vérifiés. Parce qu'en fait, la grosse différence avec les sites de rencontres, c'est que nous, on est régi par la loi. Donc, la loi en courtage matrimonial de 1989. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis obligée de vérifier que les personnes sont bien seules. J'ai les actes de divorce, les actes de décès en cas de veuvage, etc. Et du coup, on n'a que des profils vérifiés, dont moi, j'ai les identités, les cartes d'identité, les livrets de famille, etc. Voilà. Oui. C'est la grosse On est différence. sûr au moins qu'il n'y a pas, enfin voilà, on n'est pas sur quelque chose à l'arrache, c'est très sérieux, c'est très Quelqu'un qui bien a vérifié. ça, effectivement, du coup, c'est des profils qui Excuse-moi, sont Pauline, on vraiment t'entend plus, on t'entend pas très bien. Ah, je disais effectivement, comme tu disais, des gens qui ont un peu plus peur, là, les profils sont vraiment vérifiés et sûrs. Ok, d'accord. Donc du coup, alors, je suis célibataire et je cherche l'amour, comment ça se passe? Donc je toque dans ton agence, comment ça se passe? Alors, généralement, on fait un premier rendez-vous qui dure une bonne heure et demie, où on parle des critères, du passé de la personne, de ce qu'elle recherche, etc. Et en fonction de ce qu'elle recherche, et que moi j'ai des profils, on fait un contrat. Donc il y a deux contrats qui existent. Il y a un contrat qui dure 1 an et il y a un contrat qui dure jusqu'à la réussite, c'est-à-dire jusqu'à temps que la personne trouve quelqu'un. Et en fait, Oui. donc il y a la semaine de réflexion, donc il y a 7 jours de réflexion, et à l'issue de ces 7 jours, on commence les rencontres. Et en fait, c'est des rencontres en tête à tête, donc ciblées, toujours parfaitement dans les critères. On a aussi les tests psychologiques pour vérifier la compatibilité. Et ensuite, en fait, on va présenter des personnes jusqu'à ce qu'ils rencontrent la bonne. Donc à chaque fois, ils se voient, ils ont leurs coordonnées, ils n'ont pas les photos, ils se voient, et après, ils me font un compte rendu. Je souhaite approfondir ma relation, ou je souhaite rencontrer quelqu'un d'autre, si c'est pas un coup de cœur. Et dans ce cas-là, on continue. Voilà. Sachant que la moyenne, c'est qu'ils rencontrent la bonne personne entre la première et la huitième rencontre. Entre la première et la huitième rencontre, on dit, c'est pas mal. Ah ouais. Ils trouvent la D'accord. bonne personne. Ouais. Et dans ton agence, qu'est-ce qui pousse les gens à venir du coup, enfin, est-ce qu'il y en a qui étaient dans les sites de rencontres et qui sont Ouais. ensuite venus, c'est plutôt ça? Souvent, il y a les deux. Soit, alors, les personnes un peu plus âgées, parce que du coup, le plus jeune, il a 25, le plus âgé chez Unisys, il a 92. Donc voilà, il y a vraiment tous les âges. Ouais. Donc, du coup, les plus âgés, souvent, ils n'ont pas fait le site de rencontre, mais ils n'ont pas confiance. Et les plus jeunes, généralement, ils ont fait, mais ils se sont fait avoir. C'est ceux qui ont eu des salles d'histoire. Voilà, j'ai eu une cliente, elle est restée avec un monsieur pendant 3 mois. Bah, il était marié, en fait. Donc, c'est souvent des gens qui ont des salles d'histoire. Voilà. Ok, Et qui ont peur après de continuer sur les sites. d'accord. Et du coup, enfin, tu les accompagnes à chaque fois qu'il faut, on va dire, une séance, entre guillemets. Comment ça se passe? À chaque fois, on fait le point, donc au téléphone, où on se voit, et alors qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, et en fait, on fonctionne en entonnoir. Non, ben, ça peut être très superficiel aussi, mais des fois, ça peut être finalement, j'aime pas les chauves. Bon, bah, ok, on fera pas les chauves. Et voilà, on continue comme ça, en fait. C'est en entonnoir. Ou finalement, j'aime vraiment quelqu'un de timide, ça me dérange. Donc, du coup, on passe à quelqu'un de plus extraverti. Voilà. C'est vraiment en entonnoir. Ah, c'est marrant quand même. Et du coup, par exemple, ça, la personne de 92 ans, qu'est-ce qu'elle recherche particulièrement? Enfin, est-ce qu'elle cherche La une personne personne que pour rire? Ça... 92, bah, franchement, ils croient à l'amour à tous les âges, hein. Bah, après, souvent, les personnes de plus de 60 ans, ils veulent plus vivre en couple. C'est souvent des gens qui veulent quelqu'un pour les sortir au parc ou faire des petites Une choses. compagnie. Ouais. Ouais, une compagnie. Alors que les trentenaires, à chaque fois, ils viennent c'est pour construire leur famille, pour avoir des enfants, etc. Et celui de 25 ans aussi, parce que on a quand même cette image un petit peu vieillotte, on va dire. Enfin, Ouais. un homme de 25 ans, une personne de 25 ans qui va en agence matrimoniale, est-ce qu'elle a envie de
de construire quelque chose d'assez classique, parce qu'il y a les réseaux, justement, à 25 ans, on a plus tendance à aller dans les sites de rencontres. Qu'est-ce qu'il Ouais. y a même un jeune à Non, toquer dans une agence matrimoniale, quand même, c'est fort c'est comme étonnant. 25 ans. Le mien, c'était 25 ans, mais j'ai une agence, il y a une agence qui a quelqu'un de 21 ans. Et par exemple, c'est sa maman qui l'a inscrit. Parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Donc, il y a vraiment tout. Donc, donc la maman, à 21 ans, elle s'inquiétait du célibat de son fils. Ouais, elle s'inquiétait. Il a trouvé, il s'est marié, je crois. Tout va bien. D'accord, ah ouais, ah, c'est marrant. C'est marrant. Non, mais voilà, et bah, ça fonctionne. D'accord. Et du coup, est-ce que à chaque fois, il y a un accompagnement en dehors du tien? Est-ce qu'il y a un accompagnement peut-être psychologique ouais. Ouais, il y a un accompagnement quand même, notamment pour les gens qui finalement sont pas si près que ça. Bah, après, je suis pas psychologue, mais on discute, on en parle. Les gens aussi, des fois, qui finalement prennent pas soin d'eux, bah, c'est pareil, on va les accompagner. Des fois, finalement, on va faire des relookings. Voilà, on va faire attention. Les hommes qui viennent au rendez-vous en jogging et t-shirt PSG, on va leur dire non, c'est pas la meilleure idée. Voilà, on fait quand même un accompagnement tout le long, ouais, tout le long. D'accord. T'es invité au mariage après? Ouais, bah là, j'ai une bonne nouvelle hier, ouais, ils sont amoureux là, fous. C'est trop mignon. Ils sont fous Ah, amoureux, c'est les trop gens, bien. ils m'appellent le matin, c'est marrant. Ça, c'est trop mignon. Ouais. Bah, j'en ai quelques-uns, j'en ai eu, ouais, Mariage. qui se voient le soir et puis le lendemain, ils sont toujours ensemble, quoi, donc ça, c'est mignon. Ça, c'est grave chou. Et du coup, par exemple, enfin, je sais pas si on peut dire une moyenne, mais sur l'année, ah, peut-être Covid, bah, est-ce que cette année, tu sens qu'il y a peut-être plus de demandes, plus d'envie? Ouais, il y a eu une augmentation après le confinement, une grosse augmentation. Après, moi, je suis un peu à la marge des autres agences, puisque moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de population jeune dans mes clients. Mais il y a une vraie envie de faire des vraies rencontres en face à face. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment fatigués du virtuel. Ouais, donc là, Et ils sont seuls, quoi. Les gens, ils sont seuls. Ils ont d'accord. besoin de quelqu'un. Et toi, du coup, Sabine, je sais que tu es aussi de l'interprétante. Est-ce que, pareil, tu as senti un changement après Covid sur tes clientèles, sur les besoins, sur le besoin de s'aimer, d'être avec quelqu'un, de peut-être plus être seul, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont senti une sorte enfin, la solitude existe, mais le Covid a vu vraiment un état solitaire à beaucoup de gens. Est-ce que tu as vu une Oui, différence? carrément, carrément. D'ailleurs, ça me fend le cœur parce que je sens une immense solitude, quoi, tu vois, dans le cœur des gens. Et moi, les personnes qui viennent me voir, justement, c'est des personnes qui ont des grosses blessures de leur enfance.